Je ne suis pas normale. C'est pas logique. Je l'aime, il fait tout pour moi. Et j'arrive à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est quoi mon problème? Je devrais avoir honte. Toutes ces phrases, je me les suis dites avant de commencer ma transition polyamoureuse. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'autostigmatisation, beaucoup de honte. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé, comment j'en suis venue à pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps de façon éthique. Tout simplement parce que j'ai envie que ça fasse partie de la norme, tout comme le mono-amour, tout comme la monogamie si vous préférez. Parce que j'ai envie que plus tard mes enfants puissent aimer comme bon leur semble et dans le respect de chacun et chacune. Salut, je m'appelle Jodie, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis en couple et mariée à un homme génial depuis environ 14 ans et je suis en couple avec un autre homme génial depuis, j'avais dit presque 5 mois en fait, mais c'est plus 4 mois et demi. Donc voilà, et je suis polyamoureuse et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon histoire. Alors, cette vidéo risque peut-être d'être longue ou peut-être que je la ferai en plusieurs parties, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, je vous invite à vous prendre un petit snack, un petit truc à boire, à vous poser, vous mettre bien, s'il fait froid, prenez un plaid, si vous voulez allumer une bougie, allumez votre bougie, si vous voulez prendre votre animal de compagnie, prenez votre animal de compagnie, et si vous voulez faire autre chose en écoutant cette vidéo, parce qu'en fait on risque surtout de voir ma tronche ou des petites vidéos d'illustration, voilà, vous pouvez, faites-vous plaisir, mettez-vous bien, c'est l'important. Tout a commencé par certains petits prémices qui se sont passés quand j'étais en réto. La réto, pour les Français, c'est l'équivalent de l'année où vous passez le bac en fait. Voilà, j'étais en couple depuis plus ou moins 2 ans avec un garçon qui, je pense que je vais clairement employer les termes, hein, qui était un pervers narcissique. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de cette relation parce que c'est une relation qui m'a fait beaucoup souffrir, qui s'est soutenue par du harcèlement moral, par conjugaux et tout ce que vous pouvez imaginer qu'un PM peut vous faire, donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que j'étais dans un moment où je l'aimais toujours, mais où je commençais un peu à ouvrir les yeux en fait sur ce qui se passait et sur la façon dont il me traitait. Et donc il faut savoir que quand j'ai commencé à sortir avec ce garçon, nous étions dans la même école, donc c'était l'année avant que je passe le bac, et enfin avant que je passe le bac, avant que je termine mes secondaires, c'est comme ça, je vais parler comme les Belges, hein, désolée parce que je suis belge, donc voilà. Et l'année suivante, lui est passé en supérieur, et moi je suis passée dans l'année où je passe le bac, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc, nous n'étions plus dans la même école. Il était dans une école qui était en fait 300 mètres plus loin de la mienne, donc sur le temps de midi, on se retrouvait. Et le truc qui s'est passé, en fait, c'est que toutes mes récrés, je ne les passais plus avec lui, mais j'étais avec ma copine, mon amie de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe à la récré? Tu rentres dans la cour, tu t'assieds, tu papotes, machin, tu prends l'air. Et en fait, il y avait un jeune homme au loin qui me plaisait. Et quand j'en parlais avec mon ami de l'époque, j'étais un peu en mode mais c'est pas normal, pourtant j'aime toujours, machin, pourquoi est-ce qu'il y a un autre mec qui me plaît? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Soit. Et cela a traîné quand même pendant pas mal de mois dans ma tête, et un jour en fait, ça va sûrement sembler fou aux personnes qui sont en mode amour, mais voilà, j'ai ressenti le besoin d'en parler à mon compagnon de l'époque. Voilà, mon but était clairement pas de le tromper parce que l'adultère n'est pas une chose que je cautionne en tant que polyamoureuse et même en tant qu'être humain normalement, enfin en tant qu'être humain non, ça ne se fait pas pour moi, donc voilà. J'ai été le trouver, je lui ai expliqué, écoute voilà, y a quelqu'un dans l'école qui me plaît, mon but n'est pas de te tromper, j'aimerais aller lui parler pour comprendre pourquoi en fait cette personne me plaît, et voilà, mais il n'y aura rien de plus, voilà, je t'aime, machin, donc je l'ai rassuré et tout. Et voyant que son petit jouet était en train de lui filer entre les doigts, il n'a pas apprécié. Et donc du coup, il m'a plaqué, il a pas réfléchi, il m'a plaqué. Enfin, il a très mal pris au moment où je lui ai dit, et ouais, je crois que c'était au téléphone en plus que j'en avais parlé, c'était pas de vie, j'aurais peut-être dû... On s'en fout de toute façon, c'est pas plus mal qu'il sort de ma vie, donc c'est même très très bien. Voilà, il l'a très mal pris, il n'a pas accepté, et il m'a plaqué. Et j'avoue que...
Au moment même, j'ai beaucoup souffert parce que je l'aimais beaucoup, et ensuite je me suis rendu compte à quel point il était nocif et toxique pour moi, et en fait ça a été une vraie libération au final, et j'ai l'impression en fait que je me suis beaucoup plus épanouie après cette relation que durant cette relation. Pour la suite de mon petit développement polyamoureux, en fait, là il faut aller à l'époque où ça s'est passé, donc je devais avoir 18 ans la première fois, donc là ce que je viens de vous raconter. La suite s'est passée environ, oui, je pense qu'on peut dire automne 2015. Donc c'est vieux, mais pas si vieux que ça, on va dire ça comme ça. En fait, donc comme ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube, je mettrai dans la description de vidéo, où en fait je publie du contenu vlog et gaming. Bien sûr je ne parle pas de polyamour là-bas parce que c'est vraiment un contenu qui est, enfin c'est quand même assez particulier, donc je préfère vraiment en parler que ici. Maintenant je ne le cache pas spécialement non plus, donc voilà. Et donc dans le cadre de cette activité, en fait, je suis amenée à rencontrer des gens. Et j'ai été amenée à rencontrer, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler X. Voilà, on va l'appeler X. Et en fait, dans le cadre de cette activité, j'ai rencontré X, et c'était une rencontre qui s'est passée IRL. En fait, X était entre guillemets, pas manager, mais un peu le relation publique d'un genre d'ASBL, communauté de joueurs, multigaming, machin, un peu, enfin voilà, soit. Et donc en fait, X était intéressé que je fasse en fait des streams pour cette communauté, pour plébisciter cette communauté. Et moi je me dis cool, il y a un échange de bons procédés, la communauté va découvrir mes streams, et moi je vais faire à ma communauté, cette communauté-là, et ça va être cool, c'est super, tout le monde est gagnant. Je n'ai pas payé pour ça, hein, on s'en fout. De toute façon, voilà, moi j'étais pas très loin à l'époque, donc voilà. Le but c'était vraiment surtout de m'amuser en fait. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue assez rapidement proche de X. Et maintenant, il faut savoir aussi que j'étais déjà avec mon mari à l'époque. On n'était pas encore mariés, mais j'étais déjà avec mon mari. Et chemin faisant, en fait, voilà, on s'est rapprochés, X et moi. On flirtait pas mal, même si moi, j'avais pas forcément de mal là-dedans. La jeudi du montage, j'aimerais bien éclaircir quand même un truc par rapport au fait que je dise qu'on flirtait. Je tiens quand même à préciser que le flirt dans la relation que j'avais avec X, c'est insinué de façon insidieuse en fait. Ça a commencé par beaucoup de on blague, on rigole, pote, copine, puis après il y a une petite phrase de temps en temps un peu plus séduction, puis une deuxième, sans vraiment que moi j'y réponde au départ, et puis après fatalement j'ai commencé à y répondre. Voilà, j'aurais pas dû. Hein, voilà, surtout que je n'en parlais pas à mon mari à l'époque. Maintenant voilà, à l'époque je n'avais pas trop le mal que je faisais parce que voilà, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait rien du tout, et moi j'avais pas compris de me mettre avec X, donc voilà. Et X un jour, donc on voit vraiment qu'on lie une amitié quand même très très forte et quand même vachement toxique, donc voilà, je vais être honnête avec ça, très toxique. Un jour, X me dit qu'il a rencontré quelqu'un, et mon cerveau, encore très mononeuromé à cette époque-là, a commencé à flipper, alors que je devais pas, j'avais mon mari et tout, donc j'étais en mode mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ce bordel? Et en fait, X vient me voir sur mon lieu de travail, parce que voilà, j'ai un job sur le côté de YouTube, hein, je ne vis pas de mes chaînes, voilà. Vient me voir à mon travail, et je vais en pause déjeuner, et il m'accompagne durant ma pause déjeuner. Et en fait, je me rends compte que je suis amoureuse de X, que je suis réellement amoureuse de X, et je lâche le fameux mot à X, le « je t'aime » à X. S'en est suivi la suite de la journée, une journée très très longue, en mode mais qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que j'ai fait, purée je devrais avoir honte, toutes les questions toutes les phrases que j'ai dites en début de vidéo ici, et voilà, je rentre, j'en parle à mon mari, et là c'est, il pète un plomb en fait. Il pète un plomb, surtout que notre couple n'était pas en super santé à ce moment-là, on avait traversé certains soucis, que je vais pas détailler ici parce que ça nous regarde, hein, mais qui ne concernent absolument pas le polyamour, donc voilà, et donc du coup, mon mari a pété un plomb, ça n'a pas été, enfin voilà, et on a décidé, en fait, moi aimant toujours mon mari, en fait, on a décidé de tout simplement commencer une thérapie, voilà, chez un psy, pour une thérapie conjugale, enfin j'arrive pas à trouver le terme, mais bon voilà, vous avez compris. Et thérapie qui nous a vraiment beaucoup aidé, en fait on a pu recommencer à communiquer correctement, enfin voilà, de toute façon moi mon mari je l'aime, c'est juste pas concevable que je le quitte en fait pour qui que ce soit en fait, donc voilà.
Et, et donc cette thérapie a bien fonctionné, et entre-temps, en fait, je me suis rendu compte de la toxicité de X. Je voyais clairement que X jouait avec moi à un moment, et même la mère de X, avec qui j'étais devenue assez copine, en fait, me disait que son fils était toxique, et que voilà, il fallait que je m'en méfie, donc même sa propre mère. Tu vois le truc. Et l'amitié avec X s'étiole au fur et à mesure de ses coups bas, vers, on va dire, vers le mois de février-mars, j'en ai marre de X, ça finit, je jette l'éponge avec X, je ne veux plus parler avec X, c'est fini, voilà. Et oui, ça s'arrête comme ça avec X. Enfin, X revient plus tard dans ma vie, parce que je suis beaucoup trop gentille et beaucoup trop naïve. Et pour la suite, en fait, là, il faut aller donc vers le début, vrai début de la transition polyamoureuse. Il faut aller, donc tout ça, donc l'histoire avec X s'est passée, ouais, fin 2015, début 2016. On va dire que, plus ou moins peu de temps après X, je rencontre, comment est-ce qu'on va l'appeler, lui? On va l'appeler D. Au fur et à mesure des événements, de ma vie de sur YouTube, enfin voilà, je rencontre quelqu'un qui s'appelle D. D, quand je le vois physiquement, ne me plaît pas du tout, c'est pas du tout mon genre de gars, si je devais mettre un genre de gars. C'est pas quelqu'un qui... Enfin voilà, il m'attire pas, il y a aucune attirance qui se fait, il y a aucune alchimie qui se fait, donc voilà. Mais je passe quand même pas mal de temps avec D à papoter, et on commence à lier une belle amitié, lui et moi. Et franchement, c'est une amitié qui est saine, il n'y a pas de flirt comme je faisais avec X, franchement, ça se passe super bien et tout va bien. Et cette amitié, comme ça, dure plus ou moins, on va dire, un an, une bonne année, comme ça, à papoter de tout et de rien, à parler régulièrement ensemble, et c'est cool. Et par contre, je parle pas mal de D à mes collègues de travail, mes collègues qui sont... C'est marrant, je dis, quand tu parles de D, t'as un peu des petites étoiles dans les yeux, machin... Je sais pas, oh non, c'est un ami, ça va, c'est bon, la meuf complètement dans le déni, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... c'est qu'un jour, je devais aller chez un autre ami avec D. D habite loin de chez moi, je dois prendre le train pour aller chez cet ami, et D aussi. Donc, durant le trajet, on s'écrit par message et tout. Ah, ça va être cool, on va passer une bonne journée, machin, machin. On parle un peu, je sais plus, je crois qu'on avait parlé un peu d'anime ou je sais plus quoi, enfin voilà, soit. Et alors, il se passe un truc de fou. C'est que quand j'arrive à la gare, je vois D au loin. Et comment vous dire que c'était un peu comme dans les séries à l'eau de rose ou quoi, tu vois, t'as limite le ralenti, tu vois, les petits papillons, les petites étoiles, tu vois, le petit scrugnugne dans le ventre, tu vois, et t'es genre... Et là, je me suis dit... No, God! No, God, please, no! No! Oh putain, je suis amoureuse de D. Autre chose, en sachant que... donc ça, niveau temporalité, là, au niveau de D, là, on arrive à tout début 2018. Et en sachant que 7 mois plus tard, je devais me marier avec mon mari, en fait. Et je me dis, merde, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Non, 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 pas encore, pas encore, pas encore. Je veux me marier, j'aime mon mari, c'est pas possible, non, 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 non. La journée se passe, on passe une super journée, on joue un petit peu aux jeux vidéo, on papote, on rigole, machin, chez notre pote en question. Notre pote en question, fin de journée, nous ramène à la gare, on se boit un verre, tout va bien. Et alors, je me retrouve seule avec D, et en fait, je ressens littéralement le besoin de lui dire mes sentiments. Je lui dis le fameux mot, oh, voilà, et voilà. Et maintenant, D savait que j'allais me marier, il était même invité au mariage, donc voilà. Et en fait, pour moi, il n'était pas question que D soit un plan B, mais voilà, j'étais complètement perdue. D me dit qu'il trouve que je suis une très belle femme, et en plus, dans la façon dont il s'exprimait, il n'y avait pas de... Malgré que t'es grosse, tu vois, c'était t'es belle, et avec tes kilos, t'es belle, enfin voilà. Et maintenant, en sachant que maintenant, la société actuelle, en matière de grossophobie, t'es belle malgré que, ça j'en peux plus l'entendre, donc voilà, parce que je suis une grosse décomplexée, et voilà. Et donc voilà, ça me fait plaisir d'entendre un homme qui parle comme ça, et qui assume la chose comme ça, et un vrai mec, quoi. Voilà, un vrai mec déconstruit sur tout ce qui est personne grosse, en fait.
Et donc, voilà, je suis ravie de voir qu'en fait, j'ai l'impression de plaire à D. Donc voilà. Je rentre, enfin je reprends le train pour rentrer chez moi après ça. Mais je suis dans le même état que, voilà, je me dis mais qu'est-ce que, enfin voilà, enfin d'un côté ça m'a fait du bien de dire à D ce que je pensais de lui, parce que j'ai vraiment eu le besoin viscéral qui m'est venu d'un coup de lui dire en fait, voilà, c'était pas un truc, voilà, j'aurais pas pu le garder pour moi, voilà, en fait pour ceux qui me découvrent, en fait je suis hypersensible, et quand j'aime intensément, et quand je ressens des choses, c'est très intense pour moi, et voilà, il fallait que ça sorte. Et donc en fait, je reprends le train, je rentre chez moi, et directement là, j'en parle à mon mari. J'en parle à mon mari, en sachant qu'il y avait des risques que ça vrille comme la fois avant, mais voilà, là c'était plus, je t'en parle, j'ai besoin d'aide, je veux qu'on règle ça, j'ai besoin de toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ce qui s'est passé avec X et avec D, une personne proche de l'entourage de mon mari était devenue polyamoureuse. Et cette personne semble en tout cas, toujours maintenant, même si on n'en parle pas spécialement avec elle, s'épanouir là-dedans. Et donc j'en parle, je rentre complètement mal, et j'en parle à mon mari, au secours, machin, je suis amoureuse de D, je sais pas quoi faire. Et mon mari me pose une question, il me dit mais tu m'aimes toujours ? Je dis ben oui, là pour moi la question se pose même pas. Parce qu'il faut bien vous dire que dans le train, parce que c'était pas tout près la gare, donc j'ai eu quand même facilement peut-être 2 heures de trajet, j'ai eu le temps de réfléchir, de me dire bon, mon mari, est-ce que je suis avec lui par confort ? Est-ce que je suis avec lui par habitude ? Est-ce que je l'aime toujours ? Donc comment est-ce que je me sentirais s'il venait disparaître de ma vie ? Enfin voilà, donc j'étais et je suis toujours sûre des sentiments que j'ai pour mon mari. Et en fait je lui dis bah oui non, pour moi c'est juste pas envisageable qu'on finisse notre relation, c'est pour ça j'ai besoin que tu m'aides, machin. Et il me dit mais tu aimes des, ok, mais tu m'aimes aussi, et il est où le problème en fait ? Et je dis parce que voilà, on a des projets ensemble, et c'est pas possible quoi. Et alors mon mari c'est là j'ai un amour infini pour mon mari, et quand ça va sûrement faire mind blow un peu les monos qui écoutent ce récit. Mais voilà, mon mari m'a dit, il est où le problème en fait, si tu m'aimes, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille trouver la personne de mon entourage proche qui est polyamoureuse, et que voilà, vu que c'est pas la première fois que tu ressens une attirance ou de l'amour pour quelqu'un d'autre que moi, je te propose qu'on voit peut-être éventuellement, qu'on réfléchisse au fait d'ouvrir notre couple. Et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, j'avais un peu l'impression d'être un peu comme... Non, j'ai jamais fait de sol élastique, mais c'est un peu ça en fait, au bord du vide, de me dire oh, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer ? Ça a l'air cool, mais... Enfin voilà, il y avait clairement cette crainte en moi. Et en fait, on a été chez cette personne de l'entourage proche de mon mari, on a mangé une pizza, et j'ai tout expliqué sans tabou à cette personne. Et je le remercie encore. Si on regarde la vidéo, cette personne se reconnaîtra sûrement, et je lui fais des gros bisous. Enfin d'ailleurs, à cette personne et à son partenaire, franchement, merci beaucoup encore, parce que ces personnes ont été vraiment l'étincelle pour déclencher tout ce qui m'arrive maintenant, et ouais, je pense que je les remercierai jamais assez. Et donc on commence un peu à discuter avec ces personnes et d'entourage proche, et même si c'est un entourage assez proche à moi, d'ailleurs à moi aussi, je tiens quand même à le préciser. Et donc en fait on en parle, et je me rends compte en fait que ce qu'elle raconte, elle-même me parle en fait. Et je me rends compte que la façon dont elle vit pourrait me convenir à moi. Durant la soirée, j'apprends en fait qu'il existe ce qu'on appelle des cafés polis. Donc qu'est-ce que c'est qu'un café poli pour les personnes qui ne savent pas? Donc les cafés polis sont des réunions qui se passent dans des cafés, dans des bars, enfin voilà, de manière ponctuelle. Et ces réunions consistent en fait, pour les polyamoureux et les personnes qui sont justement en réflexion autour du polyamour, à se rassembler justement pour en parler. Voilà, on en discute du polyamour, de toutes les problématiques qui l'entourent, et les personnes qui sont les plus expérimentées écoutent les novices, je vais dire, et voient un peu pour les aider. On essaie un peu de les enrichir avec notre vécu, on partage là-dessus, un peu comme je fais d'ailleurs pour le moment. Et donc voilà, ça a été, donc on y est allé,
ouais, là, le premier café poli, je crois que c'était au mois de février, je vais dire, février 2018. On est allés tous les deux. Et en sortant de là, je me rends compte que c'est complètement fait pour moi en fait, et que ça colle vraiment bien, et j'ai ce genre d'excitation, de me dire mon Dieu, en fait c'est ok tout ce que je ressens, c'est genre... En fait, je me suis sentie validée dans ce que je vivais, et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, c'est un truc que je conseille vraiment aux personnes qui sont vraiment en cours de transition, c'est d'aller dans les cafés polis, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parcours qui sont très très similaires aux vôtres, voilà, ça fait du bien, voilà, et puis on se retrouve, on se sent pas fou en fait. Voilà. Et donc du coup ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, mais il est arrivé un truc assez, pas dire fou, on va dire que c'était juste la continuité des choses. Là, jeudi du montage, découvre qu'il y a un rush qui est bugué. Donc voilà, je retourne cette partie voilà, qui est importante. Donc, le truc que je vous disais, qui est assez important, qui est arrivé, a mis le polyamour en parenthèse durant 4 ans. Donc autant au niveau des constructions mono, voilà, tout ce qui était entre guillemets la théorie, je mets des gros guillemets parce qu'entre guillemets la théorie, enfin voilà, c'est un peu particulier de dire la théorie pour tout ce qui est à l'insu humaine. Voilà, le cheminement était fait, en partie. Maintenant, pour tout ce qui était émotionnel, c'était pas encore le cas. Mais voilà, quelque chose d'important a fait que le polyamour a été mis en parenthèse durant 4 ans, donc de 2018 à réouverture ici début 2022. Je suis tombée enceinte de mon mari, fatalement, de notre premier enfant. C'était une grossesse qui était inespérée, parce que voilà, ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir un petit bout, et c'est vrai que j'étais à un stade où je n'y croyais absolument plus. J'étais en mode ok, jeune mère c'est super, je ne deviens pas mère, tant pis, on restera à 2, ça sera bien aussi. Donc voilà, j'avais pas envie de rentrer à l'époque dans un processus de PMA et tout ça, donc parce que j'avais des connaissances qui sont rentrées là-dedans, et que ça leur a beaucoup coûté en matière de temps, d'énergie, surtout d'émotionnel, et j'avais pas envie de rentrer là-dedans avec mon hypersensibilité. Donc voilà, bien qu'à l'époque j'étais pas encore diagnostiquée hypersensible, mais voilà, j'en ai bien que j'étais déjà pas comme tout le monde, mais voilà, si je pouvais éviter de perdre des plumes au passage, ça m'arrangeait. Donc voilà. Donc vous allez vous dire 4 ans, c'est quand même énorme. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans. Je vais juste vous le lister pour que vous vous en rendiez compte. Donc, toute fin mars, je tombe enceinte de ma fille. De cette grossesse, je dois absolument passer mon permis de conduire, parce que je suis très distraite, et donc fatalement, voilà, j'avais un peu la peur de la conduite, donc voilà, maintenant depuis j'ai mon permis, tout se passe bien, voilà. Mais donc je vais passer mon permis de conduire à la 4e vitesse. On s'est quand même marié avec mon mari, donc voilà, je me suis mariée en juillet 2018, donc là il a fallu organiser tout. À 5 mois de grossesse, on se rend compte que j'ai des pierres à la vésicule, donc est-ce que c'est la vésicule biliaire? Voilà, j'avais des pierres à la vésicule avec des crises, et j'étais inopérable vu que j'étais enceinte. Que je continue dans l'ordre chronologique, pas que j'oublie, parce qu'il y a eu tellement de trucs dans cette période. Et donc le permis, bien sûr, ça s'est étalé sur tout ça, donc le théorique, plus en Belgique, vous avez un test de perception des risques, pardon. Et le pratique que j'ai passé ça quand ma fille avait... je l'ai réussi quand ma fille avait 9 mois. Donc, que je continue ma petite liste à la con. Donc oui, on m'a opéré quand ma fille avait 1 mois. 1 mois de vie, on m'a opéré de ma vésicule, on me la retirait. On a commencé aussi du coup à chercher une maison, parce que notre appartement devenait petit pour bébé et 2 chats, donc voilà. Oui. Après mon accouchement juste après quand ma fille avait 9 mois, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out parental. Yay! Après ça, heureusement, nous avons trouvé une maison, on a déménagé, c'est très cool, dans une maison qui est beaucoup plus grande, là où je suis actuellement, dans un quartier qui est vraiment top, et j'adore mon village, donc voilà. De cela, juste après l'emménagement, il y a eu la Covid, voilà. Durant la Covid, ma maman est décédée de la Covid.
Juste après que ma mère, enfin oui, dans les mois qui ont suivi le décès de ma mère, bah, c'était compliqué parce que j'ai fait un genre de burn-out à mon boulot en lien avec la Covid. Et je suis ensuite tombée enceinte de notre deuxième enfant très rapidement. En gros, ma fille m'a fallu 3 ans pour tomber enceinte entre l'arrêt de ma contraception et voilà. Et bah, mon fils 15 jours. Voilà. Et le truc, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que j'ai été enceinte tout de suite, vu que bah, voilà, mon corps pas dire qu'il a bugué, clairement pas, il n'a pas bugué, mais voilà, j'avais plein de symptômes que je mettais sur autre chose et enfin plein de symptômes de grossesse que je mettais sur autre chose et c'est la fatigue et tout, la nausée, j'en ai un tout petit peu aussi, mais voilà, je mettais ça sur le stress, la fatigue sur le deuil de ma mère, enfin voilà, il y avait plein de trucs que je mettais chaque fois, les trucs, et je ne croyais pas que je suis enceinte parce que pour moi, voilà, mon corps n'avait pas redémarré, voilà, enfin voilà, je vais pas vous expliquer comment fonctionne le corps d'une personne qui a une nounouche, donc voilà. Oui, voilà, du coup, ça. Et bah du coup, on a réouvert la page polyamour d'une façon, pour des raisons, et d'une, pas dire particulière, mais ouais. Il y a 2 choses qui ont déclenché, je vais dire indirectement, la réouverture du chapitre polyamour. C'est la maternité, du coup, oui, et une catastrophe naturelle. Je te sens par message de joueur, c'est impressionnant. Alors là, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous ai mis un passage qui parle des inondations qui sont passées en Belgique en juillet 2021. En fait, c'est assez simple en fait. C'est assez simple, c'est en partie les inondations, en partie, je vais dire, qui ont réouvert la parenthèse polyamour. Je vous explique. Quand les inondations de 2021 se sont passées, donc en juillet, mon fils avait 3 mois. Ma fille allait rentrer bientôt en maternelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans les parties, donc, parce que donc, nous avons été inondés, j'ai eu plus de 2 mètres d'eau chez moi. Ça a été un vrai traumatisme pour moi, même si bon, c'est une sortie sain et sauf. La chance qu'on a, c'est qu'on a une sortie à l'air de la maison. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai peut-être une vidéo storytime, mais qui sera plutôt pour mon autre chaîne que pour celle-ci, parce que voilà, ça parle pas. Voilà, j'en vois pas l'intérêt d'en parler ici. Donc voilà, ceux que ça intéresse, si un jour je le fais, je mettrai peut-être le lien en description de vidéo, mais pour le moment, c'est pas fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on s'est retrouvés durant 3 mois chez les parents de mon mari. Alors, faut savoir que j'ai beaucoup d'affection pour mes beaux-parents. Ce sont des gens qui sont mais vraiment super adorables. Voilà, ils ont toujours été d'un énorme soutien pour nous, même pour moi qui ne suis pas leur fille directement. Voilà, c'est vrai qu'au bout de 14 ans, c'est clair qu'il y a des liens qui se forgent. Mais voilà, un bête exemple, c'est le papa de mon mari qui m'a appris à conduire en partie. Donc voilà, je compte pas les kilomètres que j'ai fait avec lui, il m'a donné confiance en moi. Enfin voilà, quand j'ai perdu ma maman, on n'avait pas un rond et ils ont avancé pour l'enterrement de ma maman. Enfin voilà, ils ont été vraiment... voilà, c'est ma famille aussi, quoi, voilà, clairement. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que lors d'inondation, en fait, faut savoir que dans les pièces qui ont été inondées, il y avait mon bureau. Et mon bureau, en fait, comment vous dire que c'était ma bulle, en fait. C'était l'endroit où j'aimais me retrouver toute seule, où je streamais, enfin voilà, où je prenais vraiment du temps pour moi, en dehors de la sphère familiale, en fait. Et c'est également dans cette pièce où il y avait toute ma vie d'avant mon mari. Et en fait, quand l'eau est arrivée, quand l'eau a juste emporté tout un pan de ma vie, en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vécu ça, quand j'ai eu ce trauma, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je vivais 2 trucs en même temps. Déjà, une partie de ma vie s'effaçait, mais en même temps, je redevenais maman une 2e fois. C'est 2 choses qui étaient... Enfin, là, avec mon hypersensibilité, c'était juste pas possible, en fait. Et j'ai eu le besoin, en fait... En fait, j'ai eu 2 besoins qui étaient assez... ouais, c'était assez paradoxal, en fait. J'ai eu le besoin de me replier sur moi-même, mais aussi de m'ouvrir aux autres, bizarrement. Et donc, en fait, truc très con, je me suis inscrite sur un métaverse. Qu'est-ce que c'est un métaverse? C'est un genre de jeu en ligne, en fait, un peu de chat, enfin, ouais, un chat en ligne, en fait,
où vous avez un avatar, où vous incarnez un personnage. Et je me suis créé un compte sur un jeu en ligne qui s'appelle, moi je vais le dire, qui s'appelle I'mView, enfin voilà. Oui, ça existe toujours pour ceux qui connaissent ce jeu à plus de 19 ans maintenant, mais voilà. Et donc, je me crée un avatar et je décide de me créer tout un personnage. Et donc, je commence à faire du RP dessus, du RP de tout style. T'as compris? Et donc, en fait, je fais également des rencontres sur ce jeu. Et je me rends compte que certaines rencontres, parce que bon, même si j'ai mon avatar qui n'est pas moi, je parle quand même beaucoup de moi avec certaines personnes, je lis des amitiés, enfin voilà. Et je me rends compte qu'il y a quand même des mecs qui me plaisent dessus, en dehors de leur avatar, et j'en parle à mon mari, parce que tout simplement, voilà, on avait mis un peu en pause le polyamour de façon tacite, en fait, on l'avait pas dit, mais voilà, pour nous, voilà. Je pense que j'en aurais parlé à mon mari plus tôt, il n'aurait peut-être pas été contre, mais voilà. Mais voilà, donc on reparle de ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que mon mari en fait voit que le fait d'être sur ce métaverse me fait beaucoup de bien. Je recommence à sourire, je recommence à être mieux au fil des mois qui passent, et il trouve, en fait, on se rend même compte que c'est un côté très bénéfique pour notre couple en fait. Ouais, voilà, il me voit de bonne humeur en fait, et la bonne humeur que j'ai, on va dire, se déverse aussi sur lui et sur la relation qu'on a, et c'est super. Et mon mari se dit, tiens, si moi aussi je faisais ça, mais en sachant que moi, les métavers ça m'intéresse pas, mais si je faisais ça IRL. Donc il se met sur un site de rencontre, enfin sous des apps de rencontre, et assez vite, je dirais, il commence à parler avec une femme, et comment vous dire que moi, j'ai beaucoup de mal. Alors vous allez me dire, meuf, c'est bon, 2 fois par avant, t'as eu des sentiments pour d'autres mecs, et là ton mec parle avec une autre femme, et là c'est la fin du monde. Faut bien vous dire, je vous rappelle que ça faisait peu de temps que j'étais nouvellement maman, que mon corps avait changé, et que donc toutes mes insécurités vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de... ressentaient à ce moment-là. Et mais pour moi, il était juste pas possible, même s'il y avait cette insécurité, qu'on arrête notre projet de polyamour. Parce que moi, je savais bien que j'étais codée de façon à aimer plusieurs personnes à la fois, donc il était hors de question que ça n'aille que dans un sens. Je voulais que mon mari puisse vivre ça aussi. Peu importe la souffrance que moi j'avais, je voulais absolument passer au-dessus de ça. Pour moi, c'était juste pas envisageable. Et donc, voilà, on prend notre temps. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Peu de temps, on va dire que l'automne après les inondations, X m'envoie un message. X m'explique en fait que on l'a diagnostiqué un trouble autistique léger, ce qui explique certaines de points de sa conduite avec moi, mais n'excuse pas tout. Hein, donc voilà, X s'excuse platement de tout ce qu'il m'a fait, il endosse la responsabilité de tout ce qu'il a fait, de tous les soucis qu'on a eu dans cette relation amicale toxique, et il me devait de la thune, et il me rembourse. Donc faut bien vous dire que donc l'histoire avec X c'était 2015, et que là du coup l'en était début 2022. Donc voilà, je me dis, waouh, pour qu'il se ramène 6-7 ans plus tard, ok, d'accord. Et donc, j'en parle à mon mari. Je dis, tiens, il y a X qui est revenu. Je lui montre le message de X, et mon mari, qui est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui est pas... voilà, il est pour des secondes chances, mon mari. Il me dit, écoute, tu parles avec X, tu peux... voilà, il a l'air, en tout cas, Enfin, maintenant, méfie-toi quand même, hein, fais attention à toi, mais voilà, tu parles avec X, tu peux. Encore un éclaircissement de la jeudi du montage, tiens à préciser quelque chose par rapport à la conduite de mon mari vis-à-vis de ma vie en général. J'ai pas d'autre autorisation pour faire ce que je veux en fait. Donc voilà, quand je dis oui tu peux, quand je dis qu'il m'a dit oui tu peux reparler avec X, c'est plus dans le fait que fais ce que tu veux quoi, protège-toi. Personnellement, j'ai rien contre. Voilà, c'était plus ça. Il avait pas forcément d'avis 100% négatif par rapport au fait que j'en parle avec X. Et donc, on discute un petit peu, machin. Donc ça c'était en automne, hein, ça. Donc automne, puis mon mari se met sur un site de rencontre, il papote avec la femme, et on continue un petit peu, donc j'ai reparlé un peu avec X une semaine, puis après j'ai arrêté de parler, puis après je suis retournée encore vers X pour rediscuter, parce qu'en fait je me rendais compte que j'aimais bien de parler avec lui, et qu'en plus il avait l'air clairement beaucoup moins toxique qu'à l'époque, donc voilà, on avait plus ce truc, allez on flirte, machin, il y avait plus du tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc j'explique à mon mari que j'ai envie de revoir X en fait. Et mon mari est en mode ok, si tu veux, d'accord, ok, ouais, il a l'air en tout cas d'avoir changé, c'est cool, oui, ça peut peut-être faire du bien de parler avec quelqu'un d'autre, machin, ça peut être chouette, ok, va parler avec X. Et donc, X et moi, nous revoyons un jour.
ce jour-là, quand je le vois rentrer dans ma voiture, j'ai l'impression de voir un fantôme. On se rappelle quand même que j'avais beaucoup souffert de l'amitié qu'on avait eue. Et voilà. Donc il se réexcuse encore une fois. Enfin, on va se poser dans un fast-food. On prend un café et il se réexcuse en fait pour tout ce qu'il m'a fait. Et il me déballe en fait ce qui lui est arrivé ces 7 dernières années en fait. Et je vois que X est passé par beaucoup de choses et que le karma s'est bien occupé de lui. Je vais pas dire que je prends pitié, mais en fait je me rends compte qu'il a évolué. Je me rends compte vraiment qu'il y a beaucoup de poids sur lesquels il a changé. Et je me rends compte que ça réveille des choses en moi. Et très vite dans la conversation, je me rends compte que... même 7 ans plus tard, j'ai encore des sentiments pour X. Un peu comme si tout ça avait été... un peu comme si j'avais enfermé tout dans une boîte et que la boîte s'était rouverte. On va voir ça, je pense que je vais expliquer ça. Ouais, je vois pas d'autre image meilleure que celle-là, en fait. Et donc, je me rends compte, je fais à X, mais en fait, je me rends compte que tu me plais toujours. Et X me dit, parce que X, en fait, un truc que j'ai pas précisé, je pense, plutôt en 2015-2016, X m'avait dit justement que j'avais été réciproque en fait, donc il m'aimait aussi. Et donc en fait, oui j'aurais dû préciser en fait, c'était super important. Et donc X me dit écoute, ouais tu me plais toujours aussi. Et donc on décide d'aller chez moi et on se pose dans le canapé et on regarde de vidéos sur YouTube, on finit par s'embrasser. Voilà. Le soir, mon mari rentre et je suis en mode voilà. Donc il me voit avec X, pas dans les bras de X parce que voilà, on voulait y aller mollo, voilà. Je suis en mode voilà, X et moi on est ensemble. Mon mari ok, mon mari était un peu choqué parce que c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment vu venir. Je vous avoue que clairement moi non plus. Enfin voilà. Pour moi, X avait été un connard avant et je ne m'attendais pas à lui pardonner aussi vite. Je crois que je suis trop gentille. Je crois parfois je suis un peu bisounours sur les bords, mais bon, soit. Et donc voilà, cette relation a duré plus ou moins... Ouais, donc ça a commencé tout début mars et fini fin mai. Ouais, donc je dirais 2 mois et demi comme ça. 2 mois et demi où on se voyait, donc sachant que X habitait à plus ou moins 35 minutes en voiture de chez moi, on se voyait environ 2 fois semaine. Entre temps, mon mari, lui, durant la relation que j'avais avec X, a commencé une relation avec une dame, pas avec celle avec qui il discutait, mais avec une autre. Une dame qui est super adorable et pour qui j'ai beaucoup d'affection, même toujours maintenant, même si on se parle quasiment pas. Franchement, c'est une dame vraiment qui est super géniale et on avait été à un vernissage d'une expo où elle était et en fait, voilà, je vais pas trop détailler parce que il y a peut-être des gens dans notre entourage qui connaissent et ça appartient à mon mari et à elle de parler de ça ou pas, donc voilà, je vais peut-être un petit peu brûler les pistes dans la suite du récit. Mais truc trop drôle en fait, c'est que donc on a été une expo, enfin un vernissage d'une expo où elle était et où qu'elle animait en fait, on va dire ça comme ça. Et donc on y va, et mon mari ne l'avait encore jamais vu. Et donc, c'est une anecdote assez cocasse, je vous préviens. Là, les monos vont encore être un peu mindblow, les monos qui nous écoutent, enfin qui m'écoutent. Et donc on arrive à cette expo, et je vois en fait comment est-ce que je vais l'appeler, cette dame je vais l'appeler A, voilà. On arrive à une expo où A se trouve, A fait le petit discours de l'expo, et moi je regarde mon mari, je fais à mon mari, mais je comprends qu'elle te plaise, elle a un de ces trucs, enfin voilà, donc je dis à mon mari que franchement il n'y a pas voilà, je comprends qu'elle lui plaise et c'est cool. Et en fait, donc elle parle, et donc mon mari est en mode bon c'est cool, on va regarder un peu, puis après on y va. Je dis mais tu vas pas aller lui parler? Oh mais non, écoute, il y a plein de gens. Je dis bah non, tu vas lui parler en fait. Oh mais non, et donc mon mari a commencé un peu en mode non, je suis trop timide, ça va pas. Je dis mais en fait, mon gars, on s'est pas tapé une demi-heure de bagnole pour que tu n'aies pas lui parler, donc tu vas lui parler. Et mon mari était pas chaud. Et donc, bêtement par timidité en fait, en vrai, je le connais, au bout de 14 ans. Et donc, moi étant un petit peu pour le pousser un peu hors de ses limites, je dis écoute mon gars, derrière A, il y a un stand là où il donne du jus d'orange. Je dis, je vais prendre ce petit fascicule. Je dis là, et je vais m'intéresser à ce que dit ce fascicule. Pendant que je lis le fascicule, je dis, tu vas aller trouver A. Tu vas lui dire à quel point tu la trouves trop cool parce que c'est une expo photo, sur les photos, et tu me ramènes un jus d'orange. D'accord ? Et mon mari est en mode, oui mais, je dis non, mais je te parle pas tant que tu l'as pas fait en fait. Et on ne sort pas d'ici tant que tu ne l'as pas fait.
Et donc, mon mari y va, et moi je suis derrière mon fascicule en mode, t'as compris, enfin, t'as compris quoi. Et, et mon mari y va, et je vois mon mari qui commence à parler avec A, avec des petits dans les yeux, je suis en mode, oh, c'est trop mignon. Enfin voilà. Alors là c'est là que les monos là, sont en train de péter des plombs. Tout va bien se passer, voilà, tout va bien. Je suis toujours avec mon mari, plusieurs mois après, donc voilà. Et donc, en sachant oui que c'est même il y a plus d'1 an en fait, là, ce que je vous raconte. Et donc, voilà, mon mari me ramène mon verre de jus d'orange, et voilà, alors, je demande alors, tu vois, machin, et donc, entre-temps, A vient me truer, parce que donc, voilà, elle savait qui j'étais, et donc on commence à papoter avec A et tout, on commence à parler fringues et tout, et on se rend compte qu'on s'entend super bien, et d'ailleurs, il faudra que j'envoie un petit mot à A, et donc, enfin, que je prenne de ses nouvelles, et donc, bah voilà, un petit peu, donc, comment s'est passé, donc, voilà, là maintenant c'est qu'une anecdote là que je parle, mais voilà. Après on était sur avec mon mari, c'était très cool, et du coup ce qui était marrant c'est que X, donc j'étais avec X à l'époque, et donc X était en mode alors comment ça s'est passé pour ton mari, machin, c'était bien et tout, enfin voilà. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait super plaisir de voir mon mari en fait. Ouais, avoir des petites veines dans les yeux pour une autre, ça m'a vraiment pas dérangé, et je trouve ça même très très cool. Aussi, chose importante qu'il fallait que je précise, comme vous vous rappelez, j'avais dit un peu plus tôt que j'avais du mal avec le fait que mon mec commence à parler avec d'autres femmes, mais il s'est passé un truc que je peux pas vous expliquer vraiment, donc je vais juste expliquer un petit peu. En fait, en gros, le jour où je me suis mise avec X, et le jour où je l'ai reconduit chez lui, sur le trajet du retour, je me suis rendu compte que, malgré le fait que je commençais à avoir des sentiments pour X, j'avais toujours très envie de passer du temps avec mon mari. Et je me suis dit, mais attends Joe, si toi tu ressens ça, pourquoi est-ce que ton mari pourrait pas ressentir ça pour toi? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça c'est vraiment sur un trajet en bagnole en fait, là, le switch en mode j'ai peur et j'ai plus peur, c'était vraiment fait sur un trajet en bagnole, voilà. C'est un peu fou, mais voilà. Et depuis, j'avoue que j'ai vraiment plus, que je me sens pas spécialement d'insécurité quand je sais que mon mari parle avec quelqu'un. Maintenant, pour le reste, en mon mari, de ce qui s'est passé en mon mari, ça lui appartient, donc là, je vais pas m'avancer plus, moi je parle de ce qui me touche directement, et d'anecdotes que je trouve très cool. Et pour la suite de mes aventures polyamoureuses, voilà, avec X, ça c'est fini, parce qu'en fait, X était quand même très toxique, en fait, au final, hein, voilà, vous sentiez venir le truc, hein, et un petit peu manipulateur, et un petit peu mensonge par omission, et un petit peu, bah, pas poli, en fait, du tout, même si X avait déjà eu m'avait dit en fait qu'il avait des expériences polyamoureuses, en fait pas du tout, il avait clairement enjolivé le truc pour qu'on se mette ensemble, et voilà, et j'ai très très mal vécu la séparation avec X, parce qu'en fait je me suis littéralement sentie trahie, voilà, et voilà, surtout qu'on avait fixé des règles avec mon mari dans notre couple pour que, oui d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo pour parler des règles dans les couples polyamoureux, je ferai sûrement une vidéo pour en parler, et voilà, parce que donc on a établi des règles qui n'ont pas pour but d'être limitantes, mais juste comme, entre guillemets, filet de sécurité, en fait, pour que chacun et chacune se sente bien dans les relations qu'on a. Et on va dire que X jouait souvent avec les limites des règles, en fait, et voilà, tout simplement. Et maintenant, là, en mai 2023, au moment où je tourne cette vidéo, en fait, je suis en couple avec quelqu'un d'autre que X, donc en plus de mon mari, absolument génial, qui regarde souvent cette vidéo, et que j'aime très fort, et qui est quelqu'un vraiment d'adorable aussi bien avec moi qu'avec mon mari, et j'ai beaucoup de choses à la voir. Et c'est très cool, et peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu plus du début de relation de cette personne, avec cette personne, si ça vous intéresse, et de la suite avec X, parce que je pense que l'arc début polyamour transition, pour moi, voilà, je me sens plus... Avec X, je me sentais encore un peu en transition, mais là maintenant, en fait, là pour moi, je sais bien que c'est quelque chose que le polyamour, pour moi, est vraiment bien établi, j'ai mes idées, j'ai mon développement, pas dire qu'il est terminé, parce qu'on apprend toujours, mais... voilà, je me sens complètement à l'aise avec ça, d'où le fait que je tiens cette chaîne YouTube maintenant. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je dis chaque fois, je préfère une question un peu stupide qu'un préjugé stupide, mal écrit, et voilà. Je réponds à vos questions si vous en avez. Et pourquoi pas, maintenant, si vous avez aussi des idées de sujets de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous aussi, vous êtes polyamoureux, polyamoureuse, n'hésitez pas à me faire part de votre histoire, si vous avez envie. Et peut-être que, je me dis peut-être que j'allierai peut-être en vidéo, ça pourrait être chouette. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et restez vous-même. Ciao, ciao.